Quelques jours après le Peugeot 3008, c'est au tour d'un autre SUV de troisième génération de se présenter à nous, le Volkswagen Tiguan. La rédaction de l'Argus vous propose une vidéo comparative entre l'ancien et le nouveau pour mettre en lumière toutes les nouveautés. Si sur le marché français, le Tiguan est en retrait face à ses petits frères, les T-Cross et T-Roc, sur le marché européen, c'est tout simplement le best-seller de Volkswagen. C'est même la voiture européenne la plus vendue dans le monde, avec près de 450 000 unités écoulées en 2022. Pour autant, Volkswagen n'a pas hésité à revoir en profondeur le design de son SUV compact. Approchez, venez voir. On a ici une proue nettement plus haute que sur le Tiguan de deuxième génération. On a aussi un regard nettement plus étiré, avec des feux plus arrondis, alors que sur le Tiguan de deuxième génération, on avait davantage des optiques rectangulaires. Autre nouveauté, on avait ici une calandre et une prise d'air. Désormais, la calandre n'est plus qu'un bandeau qui relie les feux entre eux, avec un jonc lumineux sur les finitions les plus huppées, et ici, une prise d'air nettement plus grosse. En termes de dimension, le Tiguan n'a pas évolué, la hauteur est strictement la même entre les deux véhicules. Il y a juste la longueur qui est un peu plus imposante, avec 3 cm de gagné pour ce nouveau véhicule, et notamment à cause de ses boucliers. Le travail aérodynamique sur ce Tiguan de troisième génération est un peu plus abouti que sur le Tiguan 2. D'ailleurs, vous remarquez que le bouclier est ajouré juste devant les roues, ce qui a permis d'améliorer le CX du véhicule de 15% selon le constructeur. Parlons à présent du profil. Sur le Tiguan de deuxième génération, on avait vraiment une ligne, un pli de carrosserie qui marquait l'intégralité du latéral du SUV. Aujourd'hui, sur le Tiguan de troisième génération, c'est différent. On a effectivement toujours une ligne, mais elle s'arrête ici, au milieu de la portière avant, et ne reprend qu'au milieu de la portière arrière. Et par le passé, les poignées de porte étaient vraiment dans la lignée de ce pli de carrosserie. Désormais, les poignées ont été abaissées. Je vous ai parlé de la hauteur de ce nouveau Tiguan, 1,64 m, elle ne change pas. Je vous ai parlé de la longueur qui a pris 3 cm pour atteindre 4,54 m. Je ne vous ai pas parlé de l'empattement. Alors malgré le fait que le Tiguan 3 repose sur une version évoluée de la plateforme MQB, l'empattement ne change pas, avec toujours 2,68 m, et la largeur non plus n'évolue pas, avec toujours 1,84 m. Je voudrais à présent vous parler de l'arrière, avec un nouveau design inspiré du T-Cross, avec ce fameux gros bandeau qui relie les feux entre eux, avec le jonc lumineux très typique des modèles de Volkswagen, des nouvelles optiques avec un design très différent. On a ici aussi une forme nettement plus arrondie que sur le Tiguan de deuxième génération. Et autre nouveauté, le logo. Alors il n'est pas lumineux comme sur le Touareg, peut-être que Volkswagen le proposera ultérieurement, mais autrefois sous le logo il y avait l'inscription Tiguan. Et bien désormais cette inscription est passée ici sous la plaque d'immatriculation. Un petit aparté pour vous parler des motorisations, même si on l'évoquera un petit peu plus tard, mais ici hybride, oui, le Tiguan restera proposé avec des motorisations hybrides rechargeables, et il y en a même une de plus que par le passé. Je vous propose à présent de parler volume de coffre. Comme sur son prédécesseur, le Tiguan 3 a le droit à un haillon à ouverture automatique. Je vous parlais de la version hybride rechargeable, sachez que son volume de coffre est en progression sur le Tiguan de troisième génération à 490 litres contre 476 par le passé. Quant aux versions thermiques, on était à 615 litres et on est désormais à 652 litres. Et une fois les banquettes rabattues, toujours grâce aux tirettes qui se trouvent de part et d'autre du coffre avec une forme un peu plus carrée que par le passé, eh bien on peut obtenir une surface qui sera au-delà des 1655 litres qui était la précédente mesure pour le Tiguan de deuxième génération. Et puis il y a une autre astuce qui a été conservée sur ce Tiguan 3, c'est la banquette coulissante, mais ça je vous propose de passer sur les places arrière pour en parler davantage. On a, comme sur le Tiguan 2, ici une banquette coulissante sur 18 cm, ce qui permet de vous moduler le volume de coffre ou l'espace consacré aux jambes. L'habitabilité dans le Tiguan 3 est toujours excellente, avec des assises qui maintiennent bien les jambes, des dossiers inclinables, une bonne carotte de toit qui est même en progression de 1 cm sur ce véhicule. En revanche, comparé au Tiguan de deuxième génération et notamment les phases 1, plus de tablettes aviation ou de store intégrées dans les portières, et ça c'est dommage, notamment pour les enfants.
Qui dit nouvelle génération dit aussi optimisation et désormais à l'arrière, les passagers pourront recharger leur téléphone mobile ou leur tablette grâce à 2 prises USB-C. Il y a également un contrôle de la température. Nous sommes maintenant aux places avant du Tiguan de deuxième génération. J'ai voulu vous montrer le Tiguan de deuxième génération pour commencer, pour que vous vous rendiez compte de l'atmosphère que l'on avait par le passé. Un large écran tactile certes, mais positionné dans la console, des compteurs numériques sur les versions les plus huppées et des compteurs à aiguille sur les versions de base. Oui, ça a existé sur le Tiguan. On avait aussi une grosse casquette qui rendait la planche de bord assez imposante. On avait aussi sur le volant des commandes haptiques, pas forcément les plus faciles à manœuvrer, et en partie basse, un levier de vitesse et quelques rangements. Vous allez voir que sur le Tiguan de 3e génération, c'est la révolution. Bienvenue dans le futur. Enfin, le futur, c'est la 3e génération de ce Tiguan, avec le constructeur allemand a cédé aux sirènes comme tous les autres constructeurs, à cette immense dalle numérique au centre de la planche de bord, un bel écran qui peut mesurer jusqu'à 15 pouces de diagonale, qui inaugure une nouvelle interface multimédia qu'on dit plus ergonomique et plus rapide, et qui ici possède des petits raccourcis qu'il sera possible de paramétrer selon ses envies. On a un design de planche de bord totalement revu et corrigé, avec des petites incrustations à LED pour donner de l'ambiance, des ambiances différentes, des ambiances qui se commandent par ce nouveau petit bouton là qui se trouve au centre de la console centrale et qui permet aussi de régler le volume de la radio. Autre nouveauté, derrière le volant, c'est fini les compteurs à aiguille. Désormais de série, on opte pour des compteurs numériques sur une dalle de 10,25 pouces. Et ici, il n'y a plus du tout de casquette, ce qui permet d'offrir une meilleure visibilité au conducteur. On a toujours l'affichage tête haute de disponible. Enfin, sur le volant, rien de très neuf. Enfin, si regardez les boutons, Volkswagen revient à du très concret avec des vrais boutons poussoirs comme par le passé. Alors je vous l'ai dit, ici, plus de commande de levier de vitesse. Alors vous allez me dire, mais où est-elle? Eh bien ici derrière le volant, puisque désormais le Tiguan 3 n'est plus proposé qu'en boîte automatique. La libération de cet espace a permis d'intégrer des rangements avec des chargeurs à induction et des prises USB-C, et ici encore des vides-poches, voire un petit espace pour ranger une bouteille. Enfin, le Tiguan 3 inaugure de nouveaux sièges avec une fonction massante très agréable. L'heure est venue de soulever les capots. Sur le Tiguan de 2e génération, souvenez-vous, on avait le droit à un diesel de 150 chevaux disponible en 2 ou 4 roues motrices avec la boîte de vitesse automatique. Il y avait également une version hybride rechargeable avec un 1,4 litre également proposé avec une boîte automatique. Enfin, 3 essences étaient proposées, une version de 130 chevaux avec une boîte de vitesse manuelle et 2 versions avec boîte auto de 150 et 320 chevaux, version de 320 chevaux qui était, elle, proposée avec les 4 roues motrices. Et sur le Tiguan de 3e génération, eh bien allons-y, avec en essence 2 versions désormais uniquement proposées avec micro-hybridation, une version de 130 chevaux et une version de 150 chevaux, et donc forcément associée à la boîte de vitesse automatique DSG7. En hybride rechargeable, on a désormais 2 versions et elles ne sont plus associées à un 1,4 litre mais à un nouveau 1,5 litre. Ce 4 cylindres avec cycle Miller, désactivation des cylindres et turbocompresseur à géométrie variable développe 204 ou 272 chevaux. Ces variantes reçoivent un moteur électrique de 115 chevaux intégré à la boîte de vitesse IDHG à 6 rapports et une batterie de 19,7 kWh net. La batterie du Tiguan 3 hybride rechargeable est presque 10 kWh plus puissante que celle du Tiguan 2, ce qui autorise le nouveau venu à parcourir près de 100 km en mode 100% électrique. C'est 50% de plus que le Tiguan de 2e génération. Autre nouveauté sur cette version hybride rechargeable, le chargeur intégré passe de 3,6 à 11 kWh et le véhicule est désormais capable d'accepter une charge continue sur une borne de 50 kW au maximum. Enfin, la gamme est complétée par du diesel, il en reste sous le capot du Tiguan 3 avec une version de 150 chevaux et une version de 193 chevaux de TDI avec une boîte DSG7 et pour la version la plus puissante, 4 roues motrices. Parlons à présent des tarifs. Volkswagen n'a pas encore dévoilé l'intégralité de la gamme. On sait juste que 5 niveaux de finition seront proposés et que le ticket d'entrée se situera sous les 40 000 €. Le niveau de gamme comprendra notamment une climatisation monozone, une caméra de recul, des feux à LED,
Et pour les versions les plus élaborées, des équipements inédits à l'image des feux IQ Matrix LED capables d'éclairer jusqu'à 500 mètres ou encore le système de stationnement automatique avec son smartphone. Bref, le Tiguan 3 est prévu pour arriver en concession en février 2024 et si, par hasard, le style ne vous plaisait pas, sachez que le Tiguan 2 est disponible en concession avec une finition match suréquipée et que le ticket d'entrée est aujourd'hui fixé à 42 500 €. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous invite à la liker et bien sûr à la commenter et à vous abonner à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours plus informé de l'actualité auto. À très bientôt, ciao.